Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du lien qu'il pouvait exister entre la blessure de rejet et d'injustice et les personnes atypiques, les personnes hypersensibles, les personnes qui ont une grande différence, que ce soit d'un point de vue intellectuel, émotionnel, mais même physique. Alors, c'est pas systématique, hein, on est d'accord, je suis pas en train de dire que systématiquement, si vous avez par exemple de l'hypersensibilité, ou que vous êtes très sensible, ou que vous avez un fonctionnement atypique, que vous avez été diagnostiqué HP ou je ne sais quoi, vous souffrez forcément de blessures de rejet, d'injustice. C'est pas systématique, mais pour moi, dans mes observations, et puis même dans quelque part une cascade un peu logique de ce qu'amène la différence, je coupe mon téléphone, eh bien c'est assez logique en fait que tout ça puisse davantage peser sur les personnes qui ont une différence plus marquée. Alors, encore une fois, la blessure de rejet d'injustice touche quasiment tout le monde, mais je pense que on peut facilement intégrer que, si ne serait-ce que, on peut le voir, hein, les personnes qui arrivaient il y a 50 ans en arrière ou peut-être 60 ans en arrière ou plus, avec une couleur de peau différente dans nos campagnes ou dans nos régions et tout ça, eh bien, c'était pas forcément bien compris, bien accepté, beaucoup de moqueries chez les enfants, que ce soit par rapport à la couleur de peau, la forme des yeux, etc. Donc, vous voyez, alors l'avantage, c'est qu'au moins avec les enfants, c'est très direct. Hein. C'est pas aussi des fois sournois par des petites intonations ou des petits mots déplacés que chez les adultes, mais voilà, beaucoup d'enfants ont été humiliés, dévalorisés, ou on s'est juste moqué d'eux parce qu'ils étaient différents. Hein. En soi, il n'y avait pas une problématique de quoi que ce soit, hein. C'est juste ce que je suis, ce que j'exprime, ma manière de penser ou ma manière de vivre mes émotions m'a amené parfois à vivre une forme de rejet, une forme de mise à l'écart. Alors forcément, en fonction de la blessure que je porte déjà en moi, parce que moi je crois beaucoup à l'âme, donc forcément je vais le vivre comme du rejet, mais je peux aussi le vivre comme de l'injustice, le fait que les autres me mettent à l'écart, le fait que je ne puisse pas jouer comme les autres à leur sport parce qu'ils me mettent à l'écart, donc soit je le vis comme du rejet, soit comme de l'injustice. Des fois les deux, et des fois je le vis profondément comme du rejet, et étant donné que je ne veux pas me laisser faire, ma blessure d'injustice va venir chapeauter la blessure de rejet pour monter en puissance et puis pour peut-être un petit peu s'imposer et puis peut-être m'aider aussi à m'intégrer. C'est pas pour autant que je m'accepte dans ce que je suis, mais voilà, parfois les blessures comme ça se superposent pour quand même qu'on puisse trouver un équilibre dans sa vie. Mais en réalité, voilà, je crois vraiment que la notion de différence, on le voit bien hein, quand on parle des fois avec nos amis, avec notre famille, ça arrive que ça dérape. Et ça arrive qu'on puisse en vouloir à quelqu'un, ne serait-ce que d'avoir pensé certaines choses. Vous voyez, alors je vous dis même pas, hein, j'imagine que vous en êtes rendu compte quand il y a eu toute cette histoire autour des vaccins, du Covid. Chacun avait une opinion très différente. Et pour moi, il fallait être très vigilant à respecter, bien sûr, le point de vue de chacun, parce que parfois on pense avoir raison, et puis peut-être que ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour les autres, et voilà. Donc, mais oui, je crois vraiment que la différence amène, chez quasiment tout le monde, hein, une forme alors je dirais presque chez tout le monde, même si c'est pas systématique, mais une forme de, comment dire, oui, d'attitude avec laquelle on ne va pas tout de suite, et c'est normal, hein, tout de suite embrasser la réalité de l'autre, l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va y adhérer ou qu'on va se l'approprier, mais je pense qu'on met un peu un tac, hop, un peu comme le gendarme qui, quand il voit arriver, je sais pas, quelqu'un avec quelque chose d'un peu trop particulier, va l'arrêter et puis va lui demander d'où il vient, les papiers. Vous voyez, c'est un peu comme un contrôle d'une certaine manière. Et je pense que ce petit contrôle, d'une certaine manière, pour ne pas venir trop bousculer en nous ce que nous avions créé, parce que nous avons un certain équilibre intérieur, et pour ne pas que l'autre soit juste la boule de bowling qui va venir fracasser toutes les quilles sur lesquelles je m'appuie pour être en équilibre, eh bien je vais dire oh là là, tout doux, voilà, on exerce un certain contrôle sur les propos des autres. Des fois c'est juste un contrôle qui est là pour nous rassurer, de ce que nous pensons sur nous-mêmes, sur la vie. Vous voyez, des fois c'est juste, on essaie aussi de se persuader
que notre vision est la bonne. Vous voyez, il y a un côté un peu rassurant, il y a un côté où ça peut aussi nous éviter de nous remettre en question. Mais je crois vraiment qu'à la base, c'est surtout pour éviter de trop nous déséquilibrer. Et ouais, je crois que c'est normal en fait. Je crois que c'est normal d'avoir un petit peu ce rapport. Après, le problème, c'est que parfois les blessures amplifient un petit peu trop cette opposition. Et si je ne crois pas assez en moi, si je n'assume pas assez mes choix, par exemple, je vais avoir davantage besoin de démontrer que ma façon de vivre est la bonne. Vous voyez, donc c'est très lié aux blessures, à la manière dont on s'assume ou pas en fait, la manière dont on rentre en confrontation avec les autres. Donc parfois on pense que c'est normal d'imposer ses idées ou de ne pas se laisser faire, mais quelqu'un qui est sûr de lui et qui sait où il va et qui s'assume complètement et qui n'a pas besoin d'approbation de la part d'autrui ou de je ne sais quoi, de valorisation ou quoi, à la limite, si la personne n'est pas d'accord, c'est pas grave, chacun fait comme il veut, il va pas s'énerver, il va pas s'exciter, il va pas chercher à imposer ses idées, il va dire écoute, ta façon de penser est intéressante, pour moi ça ne marche pas dans ma réalité, j'ai pas l'impression que si j'adopte ça, ça marcherait ou ça serait bon pour moi, mais écoute, si pour toi c'est ok et que tu t'éclates avec ça, vas-y, continue, et puis voilà, on reste copains, et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Mais voilà, je pense que pour beaucoup de personnes en tout cas, c'est assez évident que les différences, même liées par exemple à une forme d'hypersensibilité, on imagine bien quand même que nous venons d'un monde quand même assez dur. Il suffit de repenser un petit peu, il y a encore 100 ans en arrière, quand nous n'étions pas d'accord, il y en a qui sortaient l'épée, d'autres le pistolet, c'était juste au Far West le truc, quoi. Mais voilà, nos parents, nos grands-parents ont quand même vécu dans des contextes, même s'il y avait de belles choses aussi, mais c'était quand même encore peut-être plus qu'aujourd'hui, la loi du plus fort. Peut-être que maintenant, ça l'est toujours, mais peut-être de manière plus subtile. Mais quand même, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué autour de la sensibilité, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de thérapeutes, beaucoup plus de personnes qui s'affirment dans leur sensibilité, comme je peux le faire parfois. Voilà, donc, mais oui, nous venons d'un monde assez brut, et par exemple, si j'en reviens à la sensibilité, elle n'avait pas forcément beaucoup de place. Il fallait être fort, il fallait pouvoir s'imposer, ne pas se laisser faire, se défendre. Et donc, quand enfant, nous exprimions peut-être notre peine à voir un escargot écrasé le matin, notre père ou notre parent, pas forcément le père, ça peut être la mère aussi, mais avait rarement, quelque part, l'attitude qui nous permettait d'être accueillis dans ce que nous ressentions, dans ce que nous percevions, dans la manière dont nous pouvions envisager les choses. Notre maman, si nous lui disions, notre papa, on disait ouais, l'escargot, je suis triste, ça me fait de la peine ou je sais pas quoi, elle nous disait mais c'est la vie. Mais même si on le disait vraiment gentiment, je pense que même les parents, s'ils le disaient vraiment gentiment, alors c'est sûr qu'on ne parle même pas quand ils disaient oh c'est bon, tu vas pas commencer là, c'est qu'un escargot, bon ça c'est sûr que c'était. Mais même si c'était amené d'une certaine manière assez douce, mais c'était souvent pour rassurer l'enfant, lui dire écoute, c'est pas grave, tu sais, ça fait partie de la vie. Et des fois, vous voyez, on peut même y aller avec des choses qui sont vraies, mais ça ne laisse pas forcément la place à la sensibilité de l'enfant de s'exprimer. Vous voyez, des fois, il n'y a rien à dire face à un enfant qui a de la peine s'il voit un escargot écrasé au bord de la route. C'est juste de dire, bah oui, je comprends que tu puisses avoir de la peine. Et merci pour la confiance, en gros, que tu m'accordes de partager ça, quoi. Est-ce que l'enfant nous a demandé, maman, papa, j'ai besoin d'être rassuré, est-ce que tu peux me donner ta vision de la vie pour moins que je souffre? Est-ce que l'enfant nous a dit ça? Bon, déjà, il y pense peut-être pas, on est d'accord, mais parfois, l'enfant, il vit très bien sa réalité. Certes, ça lui fait un peu de peine, mais peut-être qu'il n'a pas de problème avec sa peine, lui. Nous, en tant qu'adultes, souvent, on a un peu des problèmes avec nos peines, avec nos colères et tout. Mais les enfants, ils sont tristes. Un peu comme un nuage, quand il pleut, il pleut. Et puis est-ce que le nuage a un problème avec la pluie? Je crois pas. C'est juste naturel, en fait, c'est spontané. Mais nous, on y va avec nos grands discours d'adultes, responsables, sérieux, pour que nos enfants soient peut-être plus forts, qu'ils puissent s'adapter à un monde qui n'est pas toujours évident. Mais je crois qu'en faisant ça, encore une fois, l'intention est bonne. Surtout, n'allez pas vous flageller en tant que parent si des fois vous avez tendance à le faire, c'est pas du tout le but. Mais peut-être prendre conscience que c'est pas toujours la bonne stratégie. Et peut-être que la bonne stratégie, et je ne dis pas que la bonne stratégie c'est ça c'est une proposition comme parmi tant d'autres, mais c'est des fois de dire à l'enfant, écoute vraiment, je comprends que tu puisses avoir de la peine. Et puis, oui, moi ça me fait plaisir en fait que tu me partages ça parce qu'au moins je reste en contact avec ton authenticité, avec ton cœur, avec ta sensibilité. C'est juste magique en fait. Et c'est juste génial en fait de garder
ce lien avec son enfant. Donc oui, c'est un gage de confiance, mais souvent, je pense qu'on va avoir plutôt tendance à lui exprimer tout un tas de choses pour le préparer, mais peut-être que pour le préparer, il serait plus intéressant de lui dire, tu sais, avec moi, tu peux vraiment me partager ça parce que c'est OK pour moi, mais peut-être qu'il faudrait que tu sois prudent avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que toutes les autres personnes ne vont pas accepter ce que tu vas leur dire, mais peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient se servir de ta sensibilité sans moquer. Alors, suivant les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, eh bien peut-être qu'il faudra que tu gardes un petit peu cette dimension pour toi, en tout cas pas la partager systématiquement avec tout le monde, et puis la partager avec les personnes qui sont OK pour ça. Vous voyez, c'est peut-être expliquer à l'enfant avec qui il peut exprimer sa sensibilité, peut-être le mettre, je ne sais pas, pas en alerte, je n'ai pas les termes. Je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. Hein. Mais oui, le préparer et lui donner les clés quelque part pour peut-être l'empêcher de se confronter à exprimer une trop grande sensibilité avec des enfants ou des personnes qui ne l'accepteraient pas. Voilà, le mettre en garde. Voilà, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, juste le mettre en garde, le prévenir que ça peut aussi arriver que ça se passe comme ça pour que l'enfant puisse se grandir en disant ok, là je peux le faire, là je peux pas le faire, j'ai compris, chez papa, maman je peux le faire, peut-être que chez papi, mamie je peux pas le faire, vous voyez, ou tout un tas de choses, mais au moins il intègre que ce n'est pas sa sensibilité qui est remise en question. C'est juste qu'elle peut s'exprimer, mais pas tout le temps, pas partout, pas avec tout le monde et peut-être de manière différente. Voilà, pour moi, c'est le top, quoi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma sensibilité, c'est avec ça que je vous parle aujourd'hui. C'est avec ça que je travaille le plus, voyez. Alors, dans une grande partie de ma vie, je me suis battu contre ma sensibilité, j'ai voulu paraître fort, j'ai voulu paraître dur, j'ai voulu paraître sûr de moi. Et puis, forcément, c'est ce que je pouvais paraître, mais ce n'est pas forcément ce que j'étais. Et je me débattais avec moi-même pendant des années. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie, certaines problématiques de santé, certaines problématiques relationnelles, ne serait-ce qu'avec moi-même. Je ne parle même pas avec l'extérieur. Donc forcément, voilà, tout ça amène de nombreuses difficultés. Et aujourd'hui, pour ma part, je m'éclate avec ma sensibilité. C'est ce qui est le plus mis en valeur dans mon travail. Et c'est ce qui me permet de m'épanouir, peut-être pas le plus, mais en grande partie aussi dans mon travail. Et puis dans l'interaction que je peux avoir avec les personnes que je rencontre. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Je pense que globalement, vous avez un petit peu compris. Mais voilà, pour moi, l'idée, c'était surtout de faire un lien très rapide, mais pour moi qui est vraiment valable, en tout cas très souvent, c'est différence. Oui, je me sens différent, je me suis souvent senti différente, ou oui, j'ai une grande sensibilité, j'ai été diagnostiqué HP, ou j'ai été TDAH, ou je ne sais quoi, et toutes ces différences risquent très souvent d'amener les personnes à vivre la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Donc c'est des vidéos que j'ai déjà faites par le passé, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vues encore, pour que vous puissiez un peu comprendre comment elles s'articulent, comment elles se mettent en place, pourquoi, comment, et puis progressivement commencer à les guérir et à vous respecter davantage dans toutes vos dimensions, en pouvant exprimer celles-ci dans des moments appropriés. Oui, je ne pense pas qu'on puisse être soi à 100% tout le temps avec tout le monde. On est authentique, mais voilà, au travail, on est censé respecter entre guillemets une certaine dynamique. Après, en intimité, vous voyez, on est soi, mais c'est des petites parties de soi qui s'expriment partiellement à droite, à gauche, etc., qui font que au fil du temps, que ce soit au bout d'une journée, d'une semaine, un mois, toutes les facettes de notre personnalité se sont exprimées, ont eu leur moment de gloire, leur moment de bien-être, leur moment d'épanouissement, de reconnaissance, de considération, etc. Et ce qui fait qu'on peut vraiment se sentir nourri, rempli dans tout son être en fait. Bon, allez, c'est bon. J'arrête là, sinon moi je peux continuer des heures en fait. Hein. Bon bref, je vous souhaite un bon cheminement intérieur. J'espère que ça vous mettra un petit peu sur cette piste de blessure intérieure si vous êtes au potentiel, hypersensible, etc. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si vous avez besoin. Il y a tous mes liens sous la vidéo. Et puis à poser vos questions, à mettre des commentaires. J'apprécie énormément tous ces commentaires. Je prends beaucoup de plaisir à vous répondre quand ça reste constructif et intéressant. Mais en tout cas, merci. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des blessures. Salut, bye bye.